Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui débrief de la troisième étape des Routes du Rock. Donc pour ceux qui n'auraient pas regardé les premiers épisodes, la Route du Rock c'est quoi? C'est une course par étape sur trois étapes en 2 jours en Open 2. Donc on se retrouve aujourd'hui au départ à Louvigné-du-Désert pour une course d'environ 100 km. Et comme la veille, sur ce départ il fait très chaud, il fait plus de 30 degrés et donc du coup ça va être très important de bien s'hydrater durant toute la course. Au départ, comme la veille, environ 1,5 km de fictif, le temps de sortir de Louvigné et de faire le départ sur la première grosse route qu'on allait prendre. Et le début de ce parcours va être sur le même tracé que le contre-la-montre qu'on a fait le matin même. Donc on connaissait complètement la route parce qu'on l'avait emprunté au matin. Et donc du coup ça va être plutôt simple. On sait exactement ce qui va nous arriver pendant les 5-6 premiers kilomètres de la course. Donc on voit que là je suis relativement mal placé, mais dans les bosses ça passe très bien, hein. Je reste quand même assez dans le peloton, mais il faut savoir qu'à ce moment-là je suis assez cramé, hein. Avec le contre-la-montre par équipe du matin, la course de la veille, il faut avouer que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'effort sur plusieurs jours, d'enchaîner les jours de course. C'est quelque chose que je fais jamais. En Access, on n'a pas du tout de course par étape. En fait, on n'a pas du tout ce genre de format. Donc là, il faut avouer que cet après-midi, j'étais peu serein sur le fait de pouvoir finir cette course. Sachant que je vous le rappelle, c'est ma première course par étape, donc j'étais pas du tout habitué à ce genre d'effort. Je profite de ce début de vidéo pour vous rappeler que si celle-ci vous plaît, vous pouvez la liker, commenter ce que vous en avez pensé et même vous abonner, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Je vous remercie d'avance et on est de retour sur la vidéo. Et sur ce début de course, je vais pas mal subir dans les relances parce que je suis mal placé et donc du coup je vais subir vraiment ces relances de plein fouet et ça va me faire griller pas mal de cartouches. Néanmoins, les 15 premiers kilomètres de la course se sont faits plutôt facilement, on n'avait pas beaucoup de relances, pas beaucoup de virages, donc finalement dans les roues, même mal placées, franchement ça se faisait très bien en restant à l'abri du vent dans les roues, c'était très tranquille. Cependant, au kilomètre 15, je sais qu'il y a le premier point chaud de la journée, donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. À ce moment-là encore, je me disais bon tranquille, ça va accélérer un grand coup, mais ça va pas non plus faire tout exploser. Mais je savais qu'il allait falloir serrer les dents pour tenir dans le paquet à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au départ de cette troisième étape, les principales équipes qui se jouaient le général n'étaient très peu loin les unes des autres. Et donc j'avais peur qu'à un moment donné, ça donne un grand coup de collier pour essayer de jouer le général en partant en échappée ou quoi. Et donc je savais que cette course allait être assez rapide, avec pas mal de tentatives d'échapper. Enfin bon, ça c'est que des suppositions, parce que je vous avoue que moi, à ma 104e place, à plus de 15 minutes de la tête de course, je ne me mêlais pas trop de ça. Et là on se retrouve kilomètre 16 et on se retrouve à la base du premier... c'est pas un meilleur grimpeur, du coup là c'était un point chaud, donc il y avait des points qui est pour le classement du meilleur sprinter. Mais donc cette bosse va se faire à une vive allure, on voit que là on est quasiment à plus de 340 watts en moyenne, mais donc ça va monter très fort en fait, parce que on se retrouve sur un point chaud, mais finalement avec la bosse, franchement on aurait presque pu la classifier comme un grimpeur. Et donc là on voit que voilà, j'essaye un petit peu de me replacer, de ne pas me faire bloquer derrière les coureurs qui explosent légèrement. À ce moment-là, on voit qu'à droite, l'arrivée du point chaud se trouve à 500 mètres. Donc là, il n'y a plus qu'à serrer les dents. On est à plus de 500 watts. Donc là, je dépasse un de mes coéquipiers. Je le vois complètement se rasseoir. Je vous rassure, il va revenir dans les voitures plus tard. Mais sur ce premier effort, on va laisser des plumes. Là, je suis quasiment à 189 pulses au cœur. Donc il faut savoir en plus que j'ai la fatigue de la veille et du chrono qui s'accumulent. Donc là, je suis vraiment à bloc pour pouvoir tenir ces roues et rester dans le paquet jusqu'à l'arrivée de ce point chaud. Mais bon, heureusement, une fois arrivé en haut de la bosse, l'allure va se calmer et on va pouvoir tranquillement récupérer dans les roues. Mais bon, après ce point chaud, je me suis pas assez replacé, donc je suis toujours placé à l'arrière et je souffre encore des relances. Là, on voit que je monte à quasiment plus de 800 watts, il me semble, donc c'est des trucs que j'aurais pu m'économiser en étant mieux placé, plus à l'avant du peloton. Là, on se retrouve dans un passage de bled, ce qui est assez rigolo, voilà, sur les courses en ligne, c'est qu'on va se passer dans pas mal de petits bleds et du coup, on se retrouve à passer sur les ronds-points à droite, à gauche. Je trouve ça vachement cool avec les routes complètement fermées. Du coup, voilà, j'avais envie de vous montrer ces petites images que je trouvais sympathiques. Surtout que ça avoinait pas mal, hein, dans les descentes, on montait à plus de 65 par moment, donc c'est plutôt cool.
Mais bon, dans les descentes, faut quand même faire assez attention parce qu'une fois que t'es plus dans l'aspiration, bah, tu dois développer beaucoup de watts pour revenir dans les roues, sachant qu'en plus on s'est retrouvé avec pas mal de descentes de type un petit peu cuvette en fait, où ça descendait bien et après ça remontait. Et sur ce genre de truc, faut faire gaffe de pas se faire distancer bêtement dans les descentes par manque d'inattention, ou je sais pas, tu te relèves, tu bois un coup et après t'es plus dans les roues. Faut rester un petit peu lucide et surtout ne pas se faire décrocher des roues. À ce moment-là, dans mon état d'esprit, c'est vraiment de m'économiser un maximum parce que on avait analysé le parcours au préalable et on savait qu'au kilomètre 36 à peu près, on allait se retrouver avec le premier meilleur grimpeur de la journée, un meilleur grimpeur qui allait être très costaud. Donc l'objectif évidemment à ce moment-là, c'est de s'économiser un maximum pour arriver frais dans le meilleur grimpeur et pour pouvoir, espérons-le, tenir le peloton à ce moment-là, sachant qu'on savait que ça allait visser comme pas possible parce que tout le monde était placé au général et ça allait vouloir partir en échappée à ce moment-là. Là on passe dans un village, je me souvenais plus de cette bosse, mais ça passe en injection, on essaye d'envoyer les watts pour surtout ne pas freiner, ne pas perdre son inertie, parce que dans ces côtes là c'est vraiment le secret pour garder les roues, c'est vraiment de ne surtout pas perdre son inertie, donc faut freiner le moins possible. Mais bon, des fois on n'a pas le choix, comme on va le voir dans quelques instants, où ça se resserre un petit peu, petite chicane, donc là, obligé de monter sur la chicane, on descend du trottoir tranquillement, mais là du coup je me suis retrouvé quasiment à l'arrêt, donc obligé de relancer pour reprendre les roues dans cette petite bosse. Et sur ce genre de petits passages de village ou quoi, où on perd n'empêche quelques cartouches à faire ce genre d'effort inutile. Mais bon après là, j'avoue que je suis un peu tatillon. Hein. Si je m'écoutais, faudrait que je sois tout le temps à l'avant. Mais bon, j'ai pas encore le niveau pour ça. Mais bon, je suis motivé du coup cet hiver à bien bosser pour arriver l'année prochaine avec pour objectif de mieux réussir à tenir et de pouvoir jouer quelques places dans les catégories de dessus. Et là on se retrouve kilomètre 30, ce qui veut dire qu'on est dans la base du grimpeur qui me faisait le plus peur de la journée, parce qu'en fait on va se retrouver sur un grimpeur pas très raide, mais très long. En réalité il va faire genre environ 3 km de montée, sauf que avec un gradient pas très élevé, mais avec une volonté des équipes à l'avant de rouler très fort, et donc du coup on va le monter à une vitesse assez folle. Hein. Moi je vais vraiment être dans le rouge durant toute cette bosse. Et là j'ai le petit graphique sous mes yeux, donc on a avoisiné les 330 watts de moyenne durant la bosse pendant 5 minutes. Donc c'est une allure en fait VO2 max, hein. Pour moi c'est le genre d'allure que je fais à l'entraînement pour travailler la VO2, sauf que là on voit que c'est sous 35 degrés avec les efforts de la veille dans les jambes, les efforts du contre-la-montre dans les jambes, et donc là je vous avoue que j'en ai bien bavé pour arriver en haut de ce grimpeur. Surtout que ça explose un petit peu de partout, donc faut rester alerte, faut vraiment regarder devant, et à ce moment là je me souviens de m'être dit mais Mathéo, faut vraiment que tu te replaces, parce que là en fait, j'aurais été mieux placé au départ de cette bosse, j'aurais économisé tellement d'énergie en n'ayant pas à contourner les coureurs qui se faisaient distancer, en n'ayant pas à réfléchir, oui, il faut que je me mette derrière ce gars-là, ou ce gars-là a l'air plus fatigué, ou des trucs comme ça, parce que là, on voit que je me retrouve un petit peu bloqué, et fondamentalement, j'aurais pu aller un petit peu plus vite, mais vu que je suis bloqué, je me retrouve du coup à devoir un petit peu freiner, et t'es un peu bloqué dans l'élan, etc., t'es bloqué dans les roues, et du coup je peux pas vraiment faire mon effort comme je l'entends. Ah là je me souviens que ça arrachait les jambes, vraiment la douleur de devoir contourner les gens, ça fait quand même consommer pas mal d'énergie. Et donc du coup là j'attendais le passage du grimpeur, je me dis mince, ça fait quand même déjà 2 km qu'on est dedans. Faudrait qu'on arrive au bout quand même à un moment donné, sachant que là en plus je commence à prendre un petit peu un tir vu que je suis derrière un autre coureur, et moi aussi hein, je suis à la limite, donc c'est compliqué de tenir les roues, et j'attendais vraiment le passage en haut de la bosse. Et là on voit qu'au fur et à mesure les trous se forment, et donc du coup il faut vraiment rester dans les bonnes roues pour ne pas se faire retarder et pour pouvoir basculer le moins loin possible du groupe de tête. Parce que ouais, là pour le coup je vais vraiment prendre un tir. On voit que le gars devant moi a fait un tout petit écart, mais un écart qui commence à s'agrandir au fur et à mesure, et là j'ai plus les watts, je suis à plus de 193 au cœur, là je suis complètement cuit. On est
Là, on passe du coup la hauteur du meilleur grimpeur. Faut vraiment que je trouve de l'eau. Je regarde où sont mon directeur sportif pour pouvoir récupérer de l'eau. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est tombé en plus là-haut. Donc c'était vraiment le branle-bas de combat. Mais on voit qu'on a un petit écart avec le groupe de devant. Et donc on va devoir travailler à deux pour revenir sur le groupe dans la descente. Et donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va rouler le plus vite possible pour récupérer le peloton le plus rapidement possible, parce que si vraiment on continue de se prendre un écart, ça va être compliqué. Et là je voyais vraiment le peloton s'écarter de plus en plus, et là dans ma tête j'avoue que j'étais un petit peu cuit. Je me disais mince, il y a peu de chances qu'on arrive à revenir dessus. Néanmoins, après un bon effort combiné de notre part, on va réussir à recoller les roues et ça va être vraiment une délivrance quand j'arrive au bout de l'effort. Donc ça n'a pas été un effort très long, mais juste après avoir monté la bosse, on n'est pas loin des plus de 10 minutes d'effort. Et donc là, j'avoue que j'étais complètement cuit et j'étais content de retrouver les roues du peloton. Et là, l'objectif, c'est plus que jamais d'économiser son énergie. Là, avec le recul, je me dis, j'aurais dû me replacer et tout, mais sur le moment, je pouvais vraiment pas, j'étais complètement mort, donc j'ai essayé d'économiser un maximum en restant bien dans les roues. Et là, le parcours va être pas mal pour économiser son énergie et récupérer, parce que comme j'ai dit, comme au début de la course, il va y avoir peu de virages très marqués, donc peu de relances. Et donc ça va me permettre de bien récupérer avant le prochain meilleur grimpeur au kilomètre 50. Donc le prochain meilleur grimpeur au kilomètre 50, c'est un grimpeur beaucoup plus court mais beaucoup plus raide. Et donc là l'objectif dans ma tête c'était de finir la partie en ligne du parcours, parce que je me sentais quand même un petit peu limite. Je savais, j'étais honnête avec moi-même hein, sur le parcours final. Je me sentais pas trop de pouvoir suivre les roues. Je me disais que ça allait être très difficile, sachant que tout le monde allait vouloir se battre pour la victoire finale. On arrive à ce moment-là à la base du deuxième meilleur grimpeur. Donc on va voir un petit panneau à notre droite qui nous indique que le sommet est à 500 mètres. Donc 500 mètres de montée, fondamentalement, c'est très peu, hein, c'est vachement court. Sauf que 500 mètres, ça peut être court, mais ça peut aussi être très très long quand on se retrouve dans un meilleur grimpeur avec des passages à plus de 12%. Donc là je me dis tranquille Mathéo, tu réfléchis, tu te mets dans les roues, tranquille, à ton allure. Et franchement là pour le moment ça se passait très très bien. Sauf que là il va se passer quelque chose de complètement inattendu. On voit que le peloton s'arrête et oui, 2 personnes se sont touchées à l'avant, ça a chuté. On va voir qu'il y a un mec qui est complètement à l'arrêt au milieu de la route. Et là bah ça va être une explosion totale pour ma part, parce qu'on se retrouve à devoir relancer. Et là je vais pas avoir les watts. Franchement je sais pas ce qui s'est passé. Enfin si je sais, hein, une défaillance de ma part hein. Mais je n'avance plus. On voit que là j'essaye de reprendre le peloton, mais même en développant plus de 300 watts, 300, 400, voilà, j'essaye de reprendre, sauf que là, je me retrouve à quoi 7 vélos d'écart, le peloton est vraiment pas loin, mais au fur et à mesure, je le vois s'écarter de plus en plus, et mentalement, à ce moment-là, c'est vraiment pas facile de maintenir l'effort. Surtout que c'est vraiment des moments où le peloton paraît tellement proche, mais en même temps tellement lointain, parce que, comme vous le voyez à l'écran, on va passer les 10-11% de pente. Et là, je galère à monter, on est à moins de 10 km/h, debout sur les pédales, j'essaye de donner tout ce que j'ai, mais franchement là j'ai plus grand chose à donner. La course de la veille m'a pas mal usé, là on passe dans des pourcentages même à plus de 14%, là je suis vraiment esquinté, je vais même reprendre un coureur à ce moment-là, je sais même pas si j'arrive à le reprendre, ça va être vraiment très difficile. Donc là je vais réussir à reprendre sa roue et en haut de ce meilleur grimpeur je vais chercher l'eau, hein, parce que aussi il faut savoir... Voilà, je vous rappelle, il fait très chaud, hein, donc je suis assoiffé, hein, je cherche l'eau, je vais réussir à pouvoir prendre une gourde à un des gars qui est posté à la droite de la route. Donc là, dans quelques instants, je vais voir Lorik qui va bien, hein, c'est lui qui s'était pris la voiture sur le circuit il y a la veille, mais il est revenu de l'hôpital, hein, tout allait bien. Et donc là on va se retrouver dans une descente. Là je suis complètement sec, franchement là je savais plus où j'allais. Donc là je prends une longueur parce que j'ai cru que fallait aller tout droit. Enfin vraiment j'étais mais sec de chez sec. Je vais essayer de le reprendre dans la descente. Et là on se retrouve avec les voitures qui commencent à nous dépasser. Et là franchement ça donne un vrai coup au moral. J'avais vraiment du mal à pouvoir me dire qu'on allait reprendre le peloton. Franchement là on voit que les watts descendent. Là je pédale même plus. Là, j'avoue, j'ai lâché. Je vais quand même réussir à le reprendre dans la descente, je vais me mettre dans sa roue, il va me demander un relais, je vais en passer quelques-uns avec lui.
Mais franchement, à ce moment-là, je suis honnête avec moi-même. Je me dis, bon, là, il y a très peu de chances qu'on revienne sur le peloton. À moins qu'ils s'arrêtent cueillir des pâquerettes ou je ne sais guère, ça va être compliqué de leur revenir dessus. Et donc là, on a les voitures qui nous doublent. Je vais pas réussir à prendre leur roue pour venir dans le peloton. Et donc pour moi, ça va être fin de course. Je vais rentrer tranquillement sur le parcours. Je vais faire 1 ou 2 tours et je vais m'arrêter pour profiter de regarder l'arrivée. J'espère donc que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.